En échangeant avec vous tous qui m'envoyez des messages sur mon Instagram, au passage il s'affiche juste ici, je me suis rendu compte qu'une des questions qui revenait le plus, c'était comment combiner l'analyse fondamentale à l'analyse technique. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais répondre à cette question en vidéo parce que c'est une question qui à premier abord peut paraître intelligente, mais qui en réalité je pense cache vraiment une grande confusion. Parce que le problème c'est pas comment combiner l'analyse fondamentale avec l'analyse technique, le problème c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas le rôle unique de chaque type d'analyse. Alors si on revient à la base de pourquoi cette confusion existe en premier lieu, revenons déjà au fait que, je rappelle, l'analyse technique est omniprésente sur Internet. Elle est extrêmement simple à montrer, extrêmement simple à enseigner, extrêmement simple à vendre. A l'inverse, on a l'analyse fondamentale qui est souvent perçue à tort comme compliquée, réservée aux institutionnels et de manière générale beaucoup moins sexy, beaucoup moins visuelle et simple à capter, disons, que l'analyse technique. Et le résultat de tout ça chez les traders qui ont quand même assez de vision pour comprendre l'importance de l'analyse fondamentale dans leur trading, c'est que la plupart vont commencer par une analyse technique à 90%, 95%, et après vont juste regarder le fondamental en diagonale, mais avec ce qu'on appelle un biais de confirmation. Ils vont juste chercher des informations qui vont venir confirmer leur setup, leur raisonnement basé sur de l'analyse technique. Mais là encore, ce qu'ils font, ce n'est pas une analyse. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Tu essayes de trouver des raisons pour lesquelles tu as raison. Maintenant, pour aller un petit peu plus en détail sur le rôle unique de chaque type d'analyse, j'aimerais que tu imagines un ruisseau de montagne. L'eau descend de ce ruisseau parce qu'il y a une cascade d'eau un petit peu plus haut. Il y a un courant clair. Maintenant, dans ce petit ruisseau, il y a évidemment des pierres. Il y a des obstacles. Il y a un tronc d'arbre. Maintenant, imagine une petite feuille posée sur l'eau, emportée par le courant. La question, c'est dans quelle direction va aller cette petite feuille qui est emportée par le courant? Pour répondre à cette question, on va avoir deux types d'analyse, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est la cascade, c'est le courant général, c'est lui qui nous donne la direction de fond. L'analyse technique, quant à elle, c'est les petites pierres dans le ruisseau. Ce sont les obstacles, ce sont les rondins de bois, le détail du trajet de la petite feuille. Donc dans ce cas-là, se focaliser uniquement sur l'analyse technique, c'est comme essayer de deviner la direction de la petite feuille sur l'eau en se focalisant, en analysant seulement le positionnement des différentes pierres, des différents obstacles, sans jamais se soucier du courant de fond, d'où vient l'eau. Et encore une fois, ici, je ne dis pas que les pierres n'influencent pas le chemin de cette petite feuille, mais ces petits obstacles, ces petites pierres ne créent pas la direction de fond. Donc on va d'abord étudier le courant, puis ensuite on va aller voir les détails. C'est exactement la même chose quand on va trader un actif. On va d'abord analyser avec l'analyse fondamentale, puis ensuite s'attarder sur l'analyse technique. Et donc l'analyse fondamentale ne répond pas à toutes les questions, mais elle répond à une question qui est très importante, qui est quoi trader et dans quelle direction le trader. C'est grâce à une analyse des politiques monétaires, des différentiels de taux, de l'inflation, de la croissance, des flux de capitaux qu'on est capable d'identifier sur le marché FX des devises qui seraient fortes, des devises qui seraient faibles et globalement les paires à trader avec la direction de fond. L'analyse technique de l'autre côté n'est absolument pas inutile, mais ne sert pas à prédire la direction. L'analyse technique sert à exécuter. L'analyse technique permet de choisir les zones, de structurer son risque, d'optimiser son timing et aussi de confirmer potentiellement des invalidations de son idée globale fondamentale. Et donc une fois que tu comprends bien le rôle précis de chaque type d'analyse, tu te rends compte que si tu inverse les rôles, en fait, tout ce que tu fais, c'est de l'analyse technique qui est purement décorative, d'accord? Si le but de ton analyse technique, c'est de deviner la direction, il y a un problème. Et encore une fois, si tu inverses les rôles, ton analyse fondamentale va être complètement inutile parce qu'en aucun cas, l'analyse fondamentale va te permettre de pouvoir gérer ton risque, timer tes entrées, etc. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on a aussi plein de traders retail qui vont venir affirmer qu'il n'y a pas besoin de l'analyse fondamentale pour être rentable en trading. Et moi, j'ai honnêtement deux discours. Le premier qui va être envers les personnes qui ont réellement de l'expérience et qui peuvent réellement backer ce qu'il dit. Ça, c'est une très petite part de la population de traders. Et une grande partie, ce sont des personnes qui n'ont jamais fait 1 euro en trading et qui viennent me donner leur vision qui est « Ah non, mais tu te compliques la vie, il y a beaucoup plus simple pour faire de l'argent. » Les gars, je vous dis juste de par mon expérience, ça fait aujourd'hui 12 ans que je suis dans ce monde du trading, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, j'ai pu travailler en institution. Toutes les personnes que je connais qui font de l'argent ou qui ont fait de l'argent pendant des périodes de temps assez longues, je ne parle pas de 6 mois, d'accord, je parle pour des années, tous
sans exception, intégrer l'analyse fondamentale dans leur trading. Et il y avait aussi du technique, comme je t'ai expliqué, chacun a son propre rôle. Mais ce que je condamne, c'est la paresse intellectuelle de beaucoup à vouloir se mettre des œillères, à se convaincre que ce n'est pas vrai et qu'il y a quelque part dans ce monde des méthodes miracles pour devenir trader rentable. Et encore une fois, je le répète, mais la plupart des personnes qui vont avoir ce discours sont des personnes qui n'ont jamais fait un centime en trading. Dans le sens où les gens qui font de l'argent en trading et peut-être qui ont réussi à être complètement rentables avec juste de l'analyse technique, la plupart vont même pas être là à essayer d'argumenter le fait que c'est pas vrai. Ils vont être dans leur coin, ils vont faire de l'argent. Et c'est tout ce qui importe. Encore une fois, l'objectif en trading, c'est juste de faire de l'argent. Et crois-moi, après plus de 10 ans d'expérience, j'avais trouvé une manière ultra simple qui ne prend pas en compte l'analyse fondamentale. Mais je l'aurais fait, évidemment que je l'aurais fait. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et encore une fois, si on se pose réellement la question et on met l'ego de côté, on met nos expériences passées de côté et qu'on se pose réellement la question sur l'analyse fondamentale, au bout du compte, c'est un sujet qui est complètement logique. Ici, j'aimerais qu'on s'éloigne du monde de trading pour enlever un petit peu l'ego, pour enlever les a priori et qu'on aille regarder un autre métier et qu'on aille se poser les mêmes questions. Cet autre métier, on va rester sur de l'achat et de la revente, ce serait de l'achat et de la revente de montres de luxe. Ok, très bien. Donc en gros, tu es trader, tu es dealer de montres de luxe. Donc évidemment, tu achètes et tu revends des Rolex, des Audemars Piguet, des Patek Philippe, des modèles très spécifiques, etc. Maintenant, si tu vas sur Internet, tu peux très bien taper Rolex Price ou Audemars Piguet Price ou Patek Philippe Price, Richard Mille Price et tu vas avoir une courbe. La première solution qui est juste regarder ça. C'est-à-dire juste regarder l'évolution des prix des montres et acheter, revendre basé uniquement sur ça. Et tu te dis, oh, pas besoin de connaître l'histoire de toutes ces maisons horlogères. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de connaître absolument tous les modèles qui sont produits, combien d'unités sont produites par an, par modèle pour savoir quel va être le niveau de rareté de certains modèles. J'ai pas besoin de suivre l'évolution des prix des métaux précieux comme l'or, comme le platine. J'ai pas non plus besoin de me renseigner sur l'évolution du prix des pierres précieuses, des diamants, des rubis, des saphirs. J'ai pas non plus besoin de savoir et de comprendre quel est l'état du marché, quels sont les modèles les plus recherchés par les collectionneurs et pourquoi. Je n'ai pas besoin d'aller étudier les dernières tendances dans l'horlogerie ou bien dans la mode qui pourraient indirectement impacter le marché de l'horlogerie. Je n'ai pas non plus besoin de connaître tous les autres dealers qui sont à Miami, qui sont à Dubaï, qui sont en Suisse, qui sont à Londres, qui sont à New York. Comprendre comment le marché horloger fonctionne dans sa profondeur. Non, 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 non. Ne nous intéressons même pas une seconde à toutes ces informations-là. On va juste rester avec notre graphe. On va juste rester avec notre graphe et avec ce graphe-là, on va trouver un moyen de faire de l'argent. On va réussir à savoir quels sont les modèles de montres qui vont prendre de la valeur, qui vont en perdre, etc. On va pouvoir gagner de l'argent vraiment à long terme dans ce métier. J'espère que tu comprends. Ici, la question, c'est même pas de savoir si le fait de faire ça, ça pourrait marcher, allez, peut-être pendant 1 mois ou 2 mois. Là n'est pas la question. La question, c'est est-ce que ça a ne serait-ce que le moindre sens? Non. Mais en trading, c'est exactement pareil. Mais malheureusement, vu qu'il y a énormément d'ego en jeu, va savoir pourquoi dans ce métier-là, les gens, ils se mettent des œillères sur les yeux et ils ne veulent pas voir la réalité et ils veulent se convaincre que dans ce métier-là spécifiquement, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les informations pour prendre les meilleures décisions. Tu peux juste en avoir 10%, tu vas très bien fonctionner. Et donc encore une fois, ici, si on compare quelqu'un qui va avoir juste des connaissances en analyse technique et quelqu'un d'autre qui a ces mêmes connaissances en analyse technique plus des compétences en analyse fondamentale, évidemment que cette deuxième personne va avoir plus d'informations et va donc être capable de prendre des décisions qui sont plus informées sur le marché. Encore une fois, c'est logique. Et comme avec notre exemple d'un dealer, d'un trader de montres, la question n'est pas de savoir si, en faisant juste de l'analyse technique, c'est pas possible de, sur un malentendu, faire un petit peu d'argent sur 2-3 mois. Oui, non mais là n'est pas la question. Encore une fois, moi je te parle de devenir trader, d'en faire ton métier à long terme et surtout de pouvoir vivre de cette activité. Bref, à force de visionner mes vidéos sur YouTube, j'espère que tu comprends que la rentabilité en trading, c'est pas une chasse à l'indicateur miracle qui va tout changer dans ton trading. Non, c'est une question de logique premièrement, mais aussi une question de hiérarchie de l'information. Quelles sont les informations les plus importantes qui vont avoir le plus grand impact sur l'actif que tu es en train de trader? Donc je le répète, mais l'analyse fondamentale va te donner le sens, va te donner le contexte, va te donner la direction, va te donner l'avantage. L'analyse technique, elle, permet d'exécuter proprement et au bon moment. Encore une fois, on analyse d'abord le courant,
Puis ensuite, on va aller analyser le placement des pierres sur le ruisseau. Au passage, si tu souhaites apprendre l'analyse fondamentale bien plus en profondeur, j'ai fait une vidéo de plus de 45 minutes où je t'explique ça. Elle va s'afficher quelque part autour de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Elliot.